Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. C'est votre petit rendez-vous du lundi midi où on voit justement ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi pour la semaine à venir. Donc allant du lundi au vendredi. Le vendredi c'est généralement le vendredi midi, voilà cette guidance qui vous parlera en fait du week-end, donc samedi, dimanche. Donc voilà. Attention, avant toute chose, c'est également une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre ce qui peut résonner avec vous et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Sachez néanmoins que, des fois, il se peut qu'il y ait un jour de la semaine qui vous corresponde et les autres non, ou des fois, il s'agit de l'entièreté de la semaine. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des énergies que je peux capter. Donc voilà, soyez un petit peu vigilants et prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous. Bon, voyons ensemble ce que la semaine vous réserve. Alors, voyons ensemble ce que la semaine a prévu pour vous, en commençant par le lundi. Alors, le lundi, on sent vraiment que vous allez vous libérer sur bien des aspects. Alors, c'est une libération, certes, de la parole, donc vous allez communiquer davantage. En tout cas, il n'y aura plus de retenue dans cette forme de communication. C'est vrai que peut-être par le passé, c'était un petit peu compliqué. Vous étiez dans une situation qui vous empêchait de vous exprimer, d'être qui vous êtes. Et là, vraiment, cette libération, certes, ça va vous apporter tout ça, mais ça va également vous apporter un sentiment de légèreté. Vraiment, on sent qu'il y a certaines lourdeurs, certaines choses qui vous pesez un petit peu alors sur la personne, sur le cœur, vraiment des choses qui vous freinaient en fait ou qui vous contenaient en fait. Vous étiez dans l'incapacité de vous exprimer et de vous en libérer. Or là justement le lundi c'est vraiment une sorte de libération qui est en train de s'opérer pour vous. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du lundi. Alors, hop là. D'accord. Ici, on voit que lundi sera également sous le signe de l'équilibre, de la stabilité. En tout cas, c'est vraiment ce qui va un petit peu définir cette journée. Cette journée, elle sera un petit peu bien ficelée. En tout cas, elle ne sera pas désagréable. Elle sera vraiment très très bien, c'est comme ça en fait, c'est comme si tout s'imbriquait comme vous le planifiez entre guillemets. Vous espériez une journée un petit peu calme, une journée vraiment où il n'y a pas vraiment de grosses choses qui peuvent vraiment vous embêter ou vous mettre dans l'inconfort vraiment. Donc vraiment c'est une journée très stable, très calme, vraiment très équilibrée. Et ça vous permet de mettre en place certaines choses, dont cette libération. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant cette journée du lundi. Alors, on voit que cette journée du lundi sera un petit peu sous le signe de l'ermite. Alors, l'ermite était tombée premièrement à l'envers, donc je vais quand même la remettre à l'envers. L'ermite, c'est généralement ce moment où on arrive à... s'isoler, oui, mais c'est un isolement nécessaire. C'est un isolement qui nous permet justement de faire un petit peu ce travail d'introspection, de vraiment arriver à nous sonder profondément et savoir ce que l'on veut, etc. Là, c'est... en fait, je trouve une certaine forme de logique dans cette ermite qui tombe à l'envers parce que cette période d'introspection, j'ai envie de vous dire, elle est un petit peu finie pour vous. C'est-à-dire que vous l'aviez peut-être eu précédemment et c'est grâce aux leçons que vous avez apprises de cette période d'introspection que vous arrivez à vous libérer. Donc ça aurait été vraiment en opposition de mettre une carte, comme justement Alors, je crois que c'est une page de bâton. Oui, excusez-moi, c'est bien une page de bâton qui nous parle de libération avec cette carte de l'ermite qui, elle, nous aurait parlé, si elle était tombée à l'endroit, de vraiment se recentrer à nouveau sur vous. Non, là, on sent que vous vous libérez au monde entier, donc c'est quelque chose de bien. Et ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'introspection en ce jour. En tout cas, c'est pas un jour qui est consacré à cela. Il y aura peut-être d'autres jours où ce travail pourra être continué, où un nouveau travail sera amorcé. Mais ça ne sert à rien parfois de s'isoler quand votre cœur, l'univers souhaite même que vous puissiez vous exprimer dans l'entièreté de la personne que vous êtes. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du lundi. La journée du lundi, pour vous, c'est également... le chakra sacré. Donc c'est vraiment ce côté où les manifestations, donc votre mental, c'est votre pensée.
Votre pensée, elle est maintenant redirigée vers d'autres choses, des choses extérieures. Vraiment, votre bien-être, c'est un petit peu ce qui vous concerne actuellement, c'est votre capacité à mettre en place ce que vous avez planifié. Donc vraiment, tout ce travail d'introspection que vous avez fait par le passé, qui n'est pas le cas en tout cas en cette journée du lundi, vous allez commencer à mettre en place tout ce que vous aviez pensé par le passé. Donc voilà, avec l'équilibre et la stabilité qui seront également de mise en cette journée et cette libération qui est en cours, c'est vraiment quelque chose qui est propice en fait à mettre en place ces premières étapes de votre manifestation qui est actuellement en cours pour certaines personnes. Ok, ici avec la carte de l'isolement, on vous voit justement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et c'est pas, justement, c'est drôle parce qu'avec la carte de l'ermite qui était tombée, voilà, on nous dit justement que oui, moi ce que je vois c'est la fin de l'isolement surtout. L'isolement c'est la période dans laquelle peut-être vous aviez commencé cette journée parce que c'était la suite logique peut-être de ce que vous aviez fait durant le week-end, de vous recroqueviller sur vous. Là on vous invite vraiment à ne plus rester dans l'isolement. Peut-être que justement ce travail de déconnexion, vous l'avez déjà fait et il vous a donné suffisamment d'indices, suffisamment de réponses à vos questions pour aborder correctement cette semaine pour certaines personnes. Voyons voir également ce que justement la journée du mardi souhaite vous dire. La journée du mardi, c'est vraiment toujours dans la suite de cette manifestation, en tout cas la carte de la reine de bâton, c'est un petit peu la manifestation par la passion, c'est la manifestation créative également. On sent que grâce à votre passion, vous allez pouvoir modeler votre vie, modeler cette journée en tout cas, et ça va vraiment vous apporter de la joie, de la bonne humeur également, cette joie qui pourra être retransmise également aux personnes qui peuvent graviter autour de vous. Vraiment, on sent que vous rayonnez et les personnes qui sont dans votre entourage vont en bénéficier d'une façon ou d'une autre, bien que vous soyez centré sur vous en ce moment, sur la manifestation qui est en cours. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, le tarot du bon karma nous parle que justement cette manifestation, cette journée du mardi, elle est un petit peu là pour mettre fin à un cycle, le cycle du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un petit peu j'ai l'impression que ce côté où vous êtes un petit peu abattu d'un point de vue sentimental et vous souhaitez y remédier. Le truc, c'est que votre vision des choses, pour certaines personnes, elle est assez étriquée, dans le sens où vous êtes concentré, vous ne voyez que les 3 coupes qui sont déversées. Oui, ces coupes, elles sont gâchées. C'est des amours passés qui n'ont pas pu vous satisfaire, en tout cas qui vous ont apporté beaucoup de tristesse et de déception. Mais à côté de ça, l'univers a prévu pour vous d'autres coupes, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'amour qui est possible pour vous. C'est pas la fin du monde. Et donc, du coup, ce qui est important pour vous, c'est de continuer à manifester peut-être ce désir de retrouver l'amour. En tout cas, il y a une certaine forme de passion qui est en jeu en fait quand vous pensez à l'amour. Et donc du coup, l'univers vous dit que oui, il y a des choses encore prévues pour vous. Arrêtez de vous concentrer justement sur ces choses négatives qui sont passées dans le passé. Vraiment, ce qui est important, c'est continuer à manifester et vous verrez que ces 2 couples qui sont encore présentes pour vous, elles arriveront jusqu'à vous. Vous arriverez de nouveau à vous concentrer sur ces couples-là par la suite. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant cette journée du mardi. Alors, la journée du mardi, elle se fait également sous le signe du hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est un petit peu ce côté où on met en confrontation en fait les choses qui nous ont été enseignées par le passé. On sent que pour certaines personnes, je vois un schéma bien particulier. Il y a certaines personnes qui ont cru à un moment donné dans leur vie qu'elles avaient trouvé l'amour, le vrai, le seul, entre guillemets. Et de ce fait, elles avaient vraiment mis en place toute cette réalité, toute cette vie en corrélation avec ça, parce que toute leur jeunesse, on leur a dit à ces personnes, on trouve une personne et on s'y tient et on continue son chemin avec et c'est tout en fait. Il n'y a pas d'autre choix, on n'a pas 10 000 partenaires dans sa vie.
Et là justement, c'est mettre en opposition tout ça, parce que oui, vous avez été déçu par une relation passée qui vous a vraiment brisé le cœur et qui vous a fait un petit peu vous détourner votre regard, ou en tout cas avoir ce sentiment que l'amour n'est plus possible pour vous, parce que vous aviez épuisé vos chances. Et là justement, en remettant en question ces enseignements, ces choses qui vous ont été enseignées et qui ont permis l'élaboration de votre réalité des choses, voilà, faut mettre un petit peu tout ça en confrontation et savoir si oui ou non vous voulez continuer sur ce chemin-là à penser ce genre de choses, ou si vous avez justement, grâce à l'ermitage que vous avez pu avoir durant les instants précédents, donc ça peut être les semaines qui précèdent, savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon. Or là, vraiment, ce côté hiérophante et les traditions qui vous ont été enseignées durant votre jeune âge semblent, à mon humble avis, être des choses qui peuvent vous freiner. Donc juste débarrassez-vous un petit peu de cette logique de oui, il n'y a qu'un seul ou une seule partenaire dans votre vie, et vous verrez que vous arriverez à retrouver l'amour assez rapidement, parce que vous êtes une personne qui attire l'amour. On sent que vous êtes une personne passionnée, qui déborde de bonnes énergies, et donc forcément, in fine, il y aura des personnes qui justement seront attirées par votre aura. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du mardi. Cette journée de mardi, c'est vraiment le côté acceptation. On nous dit vraiment, il faut que vous vous acceptiez tel que vous êtes. C'est-à-dire que vraiment, certaines personnes marchent sur un chemin qui leur a été plus ou moins indiqué par des parents, etc. Des personnes qui avaient cet impact sur votre vie durant votre jeune âge, et que vous avez justement mis en place une réalité qui serait en conformité en fait avec ce qui vous a été enseigné. Alors là, juste en vous acceptant vous tel que vous êtes, vous allez confronter ces choses-là et vous voir que ces choses-là ne sont pas vraiment faites pour vous. Et donc du coup, c'est normal en fait parfois de ne pas trouver la bonne personne du premier coup. Des fois, il faut vraiment chercher, mais au final, vous trouverez. On peut pas, je pense pas que vous soyez vraiment, et puis l'univers nous l'indique, que vous n'êtes pas dépourvu d'amour. L'univers en a encore en stock pour vous. Donc juste continuez de croire en vous, continuez de croire en l'amour, et vous verrez qu'en acceptant qui vous êtes réellement, et que vos pensées et votre façon d'aborder la vie vous sont propres en fait, tout simplement. Ça sert à rien de marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Ok. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette journée du mardi. Quel est votre message sentimental? Alors ici, on vous parle de faites un effort. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais un petit peu remettre la carte ici. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et une des étapes pour vous, c'est vraiment de vous accepter tel que vous êtes, et accepter que, oui, vous n'avez pas trouvé peut-être la bonne personne du premier coup. Mais c'est pas pour autant que, l'univers a rien prévu pour vous. Non, l'univers a prévu de l'amour pour vous, mais pour cela, vous devez faire face à certaines étapes, dont justement connaître la déception, rebondir de cette déception et trouver quelque chose qui vous convient davantage. Ok. Voyons voir également ce que la journée du mercredi a prévu pour vous. Alors la journée du mercredi, en tout cas, on a un choix. On a un choix relativement fort, mais un choix malheureusement dont on n'a pas nécessairement la visibilité concernant les conséquences que cela peut avoir sur le futur. Donc c'est un choix limite qui se fait par le cœur. Le choix, c'est pas un choix de raison, mais un choix au niveau du ressenti. Le ressenti et l'intuition auront un rôle vraiment très déterminant à jouer dans cette prise de décision. Mais en tout cas, il y a un choix à faire en cette journée du mercredi pour certaines personnes. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du mercredi. Oups, désolé. Alors ici, on vous parle que ce choix mettra en tout cas fin à une longue attente pour certaines personnes. On sent que vous avez attendu le moment propice, le moment où tout ce qui serait autour de vous se calmerait un petit peu afin de faire ce choix. Alors, vous allez le faire ce choix parce que le moment tant attendu arrive enfin. Par contre, vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour faire ce choix. Mais vous savez que même si vous attendiez plus longtemps, ces éléments ne vous parviendraient pas. En fait, donc c'est pour ça que le choix se fera avec ce que vous avez déjà en fait, tout simplement. Mais ce sera un choix compliqué parce que vous n'avez pas la visibilité sur les conséquences que cela peut avoir sur votre vie. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant cette journée du mercredi. La journée du mercredi, pour certaines personnes, elle est un petit peu...
synonyme de mettre fin à certaines tristesses. Ce choix mettra fin à certaines tristesses parce qu'on sent vraiment que vous avez été affecté par des tristesses qui vous affublaient dernièrement. Vraiment, c'est des conséquences peut-être d'une peine de cœur ou en tout cas quelque chose qui vous a vraiment heurté. Mais ce qu'on voit, c'est que ce choix va vous en libérer. Si jamais ce choix qu'est-ce que je raconte ? Si jamais cette carte elle était tombée à l'envers, on voyait justement que vous étiez encore submergé par toute cette aura de tristesse qui émane en fait. Or là, vraiment, on sent que vous arrivez à vous en défaire. Ça commence à diminuer pour déjà premièrement en sortir dans un premier temps votre tête. Donc en sortant votre tête de cette tristesse, déjà vous pouvez respirer. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, on met fin à cette tristesse en cette journée du mercredi grâce à ce choix. Et ce choix, vous pouvez le faire du fait que tout est propice pour vous à faire ce choix. C'est-à-dire que il y avait un moment d'accalmie que vous attendiez. Or, ce moment d'accalmie, il arrive vraiment ce mercredi pour certaines personnes. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée. On vous parle d'évidence, en tout cas ça vous paraîtra comme une évidence vraiment que ce choix vous sortira un petit peu de cette tristesse et que le moment est venu pour vous de faire ce choix important dans votre vie, tout simplement. Je ne vais pas continuer trop longtemps sur cette évidence parce que la carte parle pour elle-même, mais voilà, il y a vraiment une évidence pour vous que c'était le moment idéal en ce mercredi pour faire ce choix. Ok, voyons voir également ce que le mercredi souhaite vous communiquer concernant votre message sentimental. On vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Pour certaines personnes, on peut nous dire que c'est un choix qui peut vous lier à d'autres personnes ou justement, c'est un choix qui met fin à une tristesse relative à un mariage, en tout cas à un lien qui a été fait par le passé entre vous et une autre personne. Donc peut-être le fait de se défaire de ce lien. Alors pour certaines personnes ça peut être synonyme de divorce, pour d'autres personnes ça peut vraiment être synonyme de mettre fin à une période de deuil. Une période de deuil parce que vous avez perdu une personne dans le sens sentimentalement parlant, c'est-à-dire que il y a eu une rupture, c'est une relation qui a pris fin par le passé et qui a continué à vous affecter dans le temps. Or là justement, le temps est passé, la tristesse commence à diminuer et un choix s'offre à vous. Donc voilà, c'est un petit peu une étape cruciale dans votre vie que vous expérimenterez ce mercredi. Voyons voir également ce que la journée du jeudi a prévu pour vous. Alors, tac. Ici, la journée du jeudi, elle est synonyme pour certaines personnes d'une personne du passé qui revient dans votre vie, en tout cas qui tente de revenir. Peut-être que cette personne est attirée par vos énergies, peut-être que vous êtes en train d'évoluer grandement dans votre vie et ça attire des personnes qui ont des énergies un petit peu moins reluisantes que vous, un petit peu à l'image de moustiques qui sont attirés par la lumière. Voilà, tout simplement. Donc attention, c'est toujours difficile quand une personne du passé revient parce qu'on ne sait pas quelles sont les énergies qu'elles apportent et voilà, après tout, de toute façon, vous avez le choix d'accepter ou non le retour d'une personne. Donc bien qu'elle veuille cette personne, le choix, vous l'avez vous. Ok. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du jeudi ? Le jeudi, on sent que c'est une journée qui sera un petit peu importante, elles le sont toutes de toute façon, mais importante dans le sens où vous travaillez sur des choses qui sont vraiment au plus profond de vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des dommages, comment dire ça, des dégâts qui ont été faits justement par cette personne dans votre passé et qui vous ont blessé au plus profond de vous-même, et justement le fait que cette personne semble vouloir revenir en cette journée du jeudi, ça peut justement réveiller même certaines blessures du passé. Donc c'est peut-être justement quelque chose qui va vous indiquer que vous avez encore à travailler sur des blessures qui vous pensiez guéries mais qui ne le sont pas réellement. Alors cette personne, vous n'allez pas nécessairement accepter son retour, cependant ça va vous mettre en exergue les choses qu'il faut que vous travailliez encore chez vous. Ok, voyons voir également ce que la journée du jeudi a prévu pour vous avec le tarot des oppositions. Le tarot des oppositions vous indique un petit peu que cette personne, par son retour, elle va apporter le soleil, mais le soleil à l'envers. Donc c'est-à-dire que cette personne, son retour, elle est synonyme de malheur, vraiment
peut-être de tristesse. Donc attention, parce que cette personne, ce qu'elle va apporter, c'est pas des énergies très, très reluisantes, vraiment. On sent que c'est des énergies qui... on peut voir ça comme, voilà, vous aviez ce côté un petit peu joyeux, heureux, et cette personne, par son retour, va juste vous plomber votre journée, j'ai l'impression. Donc attention de ne pas vous laisser abattre par cette situation. Vous avez le choix dans votre vie, donc si jamais vous repoussez cette personne, ça va vous faire du bien par la suite, mais au moment de son arrivée, c'est vrai que ça va vous plomber la journée. Il n'y a rien qui pourra vraiment rattraper la chose. Juste, on va dire, ce qu'il faut maintenant, c'est limiter les dégâts pour cette journée. Mais le retour de cette personne va vraiment être difficile à vivre pour certaines personnes. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du jeudi. Alors, on vous parle que justement, il y a un blocage karmique qui est provoqué par cette personne. Et justement, quand cette personne va revenir, voilà, elle va mettre en exergue certaines difficultés, certains problèmes qui n'ont pas été résolus, certaines blessures du passé. Et quand vous arriverez à justement traiter ces blessures, vous arriverez également à débloquer cette situation. Voilà, vous allez vous sortir de ce blocage karmique et arrêter d'être malheureuse ou malheureux à cause d'une situation passée qui vous a beaucoup affecté. Vraiment, on sent que cette personne, c'est un petit peu une des personnes qui était mentionnée ici avec, alors je me rappelle plus, je crois que c'était le 5 de coupe, et voilà, donc c'est un travail sur vous qui doit être fait relatif à cette personne, en tout cas de la relation qui a pu être celle, la vôtre en fait, entre vous et cette personne par le passé. Voyons voir également le message sentimental concernant cette journée du jeudi. Alors... oui, on nous parle que c'est certainement cette personne, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, moi, je ne pense pas que c'est cette personne du passé. Par contre, moi, la réponse que j'ai avec c'est certainement lui, ou c'est certainement elle, ça dépend du genre de la personne, mais moi, je vois que c'est l'univers qui me confirme vis-à-vis de l'interrogation que j'avais eue il y a quelques secondes concernant, si c'est cette personne qui vous a vraiment affecté, qui vous a rendu triste, qui vous a un petit peu détourné de l'amour, en tout cas, vous ne pensiez plus que l'amour était possible, voilà, c'est cette personne qui a infligé ces dégâts, donc là, vraiment, attention à ne pas laisser cette personne justement raviver trop les blessures du passé. Ok, voyons voir également ce que la journée du vendredi a prévu pour vous. Alors, oula, qu'est-ce qui est tombé? D'accord, ok. Alors, la journée du vendredi, c'est une journée remplie de sagesse, remplie de prise de hauteur vis-à-vis de batailles passées. On sent que peut-être que c'est une des conséquences de cette journée du jeudi, en tout cas, où justement vous avez fait un choix, le choix concernant cette personne de ne pas la laisser vous affecter davantage. Ce faisant, vous regardez maintenant avec une certaine forme de prise de hauteur, prise de recul également vis-à-vis de tout cela, que vous avez fait le bon choix. Tout ça vous amène vraiment à amorcer une phase de sagesse dans votre vie, vraiment. Vous avez combattu encore une fois et vous êtes toujours prêt à combattre, mais vraiment il y a une certaine forme de prise de connaissance. Vraiment, vous avez acquis beaucoup de connaissances dernièrement, et c'est grâce à tout cela que vous arrivez en cette journée du vendredi à vraiment avoir cette sagesse en fait qui émane de vous et qui peut émerveiller bien des personnes à votre contact. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du vendredi. La journée de vendredi, elle est synonyme pour vous de victoire, de succès, de réussite. Donc c'est un petit peu grâce à toute cette sagesse que vous avez accumulée par le passé que vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient afin de mettre en place des choses, afin de juste d'agir et que vos actions puissent amener du succès et de la reconnaissance, peu importe. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant cette journée du vendredi. Cette journée du vendredi, elle est sous la carte de la reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, c'est un petit peu ce côté où vous manifestez des choses, mais c'est une manifestation parfois qui peut être amenée à une certaine forme de... vous manifestez des mauvaises choses pour certaines personnes, donc attention de ne pas mettre justement toute votre connaissance, toute votre sagesse à mauvais escient. On sent que vous savez comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'univers, et pour certaines personnes, je sens ce côté un petit peu mauvais. Je suis désolé,
C'est comme ça, je peux pas l'interpréter autrement. Donc il y a ce côté où vous agissez, mais voilà, autant si cette carte était tombée à l'endroit, on voit que votre manifestation apporte vraiment de belles choses. Il y a cette forêt vraiment très prospère. Autant là on voit cette forêt pétrifiée, enfin vraiment cette forêt où elle est désolée, quoi. C'est la désolation qui est autour de vous. Donc attention à ne pas créer justement par le biais de vos manifestations un univers, un écosystème qui est difficile, qui est horrible et dans lequel vous allez pas vous épanouir en fait, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du vendredi. La journée du vendredi, alors pour vous, c'est une journée où il faudra peut-être ne pas prêter trop attention au jugement des autres personnes, à l'avis des autres personnes. Voilà. On sent que le poids que peuvent avoir certaines personnes dans votre entourage, il est assez monumental. En tout cas, vous prêtez beaucoup d'attention aux dires, aux pensées des autres personnes. Donc il faut un petit peu vous défaire de tout cela parce que c'est un petit peu ça qui, je pense, est à la source même de vos manifestations un petit peu malsaines. Ouais. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre message sentimental pour cette journée du vendredi. Alors, ici on vous parle d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Pour certaines personnes, c'est vraiment une journée qui est propice. Alors oui, parce qu'on nous parle de succès. Donc elle est propice à justement que vous puissiez exprimer votre amour auprès de la personne que vous avez en tête. Cependant, attention à ne pas manifester des choses qui sont mauvaises et donc ne pas vous lancer dans des relations qui ne sont pas nécessairement faites pour vous sur du long terme. Donc juste, moi je mettrai un petit peu, pas mon veto parce que vous faites ce que vous voulez de votre vie, je suis pas là pour diriger votre vie, je suis juste là pour vous prévenir des conséquences que cela peut avoir parfois. Ok, écoutez, j'espère que cette guidance elle a pu vous parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné. Moi je vous dis à vendredi pour justement la suite de cette guidance, vendredi midi, c'est un rendez-vous. Allez, passez une très bonne semaine, c'était Valou, ciao ciao.